Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le printemps pour les scorpions. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez des énergies plus personnalisées, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me booste, ça motive. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. N'hésitez pas à partager avec moi pour faire évoluer la chaîne par rapport à ce qui vous plaît le plus. Comment vous aimeriez que je fasse peut-être certaines choses différemment pour vraiment faire évoluer cette chaîne ensemble. Voilà, je vous remercie vraiment encore du fond du cœur. Voilà, on passe au tirage. Donc, je vais commencer avec l'oracle Chakra Cœur. Donc, on a dit Scorpion, printemps 2022. On a les mensonges, pas les masques. Peut-être que l'on vous a menti, mais on me parle également de se mentir à soi-même, de ne pas voir la réalité en face. Que ce soit pour vous ou si vous connaissez la personne de cœur. On préfère rester en silence, hein, en silence. On préfère rester en silence, on préfère rester seul pour pas voir justement la réalité de ce qu'on a dans le cœur. Bon, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde, mais là on nous parle de rapprochement également. On va se rapprocher peut-être, on va peut-être laisser tomber ces masques et se rapprocher. Là, on nous parle vraiment d'un couple qui regarde l'avenir ensemble, dans la même direction. Voilà, bon, pour les célibataires, avec ces deux cartes, il y a une nouvelle rencontre proche. Et là, on nous dit par contre de ne pas... de communiquer vraiment avec le cœur. Cette nouvelle rencontre, c'est vraiment d'être vous-même, de ne pas recommencer pour certains à dire toujours oui, juste pour faire plaisir, de trop donner et de pas assez recevoir. Pour certains, on nous dit qu'une personne perturbe la relation. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui perturbe une relation et on veut pas, cette personne ne veut pas voir la réalité en face. Préfère rester dans son, on va dire, dans son confort plutôt que de voir que les choses ne vont plus d'un côté pour pouvoir aller justement vers ce qui nous correspond le plus. On nous parle aussi de rapprochement pour les personnes, si vous connaissez la personne. Il y a un rapprochement possible, mais il y a quelqu'un qui perturbe la relation. Ça peut être un ex, ça peut être déjà un couple, hein, donc une femme, ça peut être aussi la famille, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses qui perturbent, un travail aussi, hein, une énergie vraiment qui perturbe le fait et on ne veut pas regarder les choses en face. Pourtant, on sait hein, au fond de soi que l'on doit bouger, que l'on doit faire les choses pour se rapprocher, pour vivre la vie dont on rêve, mais pour l'instant non, on préfère se mentir, on préfère voir autre chose, on préfère laisser voir peut-être, attendre, voir comment ça se déroule, est-ce que les choses vont pas se dérouler toutes seules, ne pas avoir à prendre une décision en fait. Mais on vous dit hein, qu'il y a une prise de conscience hein, de votre âme sœur. Donc là, le masque, on va être obligé de toute façon de le faire tomber. Pour les personnes célibataires, là, ça nous dit que la personne hein, qui va rentrer dans votre vie au niveau vibratoire, au niveau de la 5D, là, on est en train de se rapprocher justement de son âme sœur. On nous parle donc d'une rencontre lors d'une sortie. Mais on nous parle aussi de choses à fêter. Peut-être hein, que la personne du cœur va vraiment se rendre compte des choses, va finir par laisser tomber son masque, laisser parler les autres. Et vraiment, il y a peut-être une invitation et une discussion qui se profile.
Ouais, on a la rupture, hein, donc on va rompre avec ces énergies qui nous qui perturbent. Pour les couples, hein, si vous avez des soucis, hein, donc ces soucis perturbent la relation. Donc il est peut-être, si vous avez envie bien sûr et que les choses s'arrangent, de prendre un temps ensemble pour pouvoir en discuter. Parce qu'on va prendre conscience que ce lien est important et qu'il y a un rapprochement qui est possible. On nous parle de vie en commun. Là, on va vraiment se rendre compte que les énergies qui bloquent nous empêchent vraiment de vivre la vie qu'on veut. Et donc, on va lâcher tout ça et on va communiquer pour des projets peut-être de vie en commun pour certains. Pour les couples, hein, si vous n'étiez pas... si vous ne viviez pas ensemble, hein, pour certains, parce que peut-être on avait peur de cet engagement de vivre ensemble, là, on va laisser tomber le masque et on va prendre la décision de vivre ensemble. Et bon, bah, on va peut-être fêter la crémaillère. Hein. Parce que ça peut être aussi les craintes, les doutes, les peurs, les blocages. Ça peut être plein de choses qui bloquent là. Et qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Mais que de toute façon, on va voir cette réalité en face. Et que le moment est vraiment venu de bouger. Pour certains, on nous parle de rencontres par le travail. Mais cette carte, elle nous parle aussi de rencontres par les moyens de télécommunication également. Hein. Tout ce qui est site de rencontres, peut-être, et autres plateformes. Ça nous parle aussi de communication à venir. Hein. Alors on nous parle vraiment d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur les liens, quels qu'ils soient. Mais on a aussi le poids de la famille. Pour certains, c'est la famille. Ça peut être de votre côté ou de la personne du cœur. C'est la famille. On a une famille encore à charge. On n'arrive pas à se détacher. Même si on est séparés, on a du mal à ne pas aller chez l'ex pour X raison, aller faire un peu de bricolage parce que la personne n'y arrive pas, pour aller s'occuper des enfants, entre deux, quand c'est pas notre tour. Voilà, il y a ce poids-là de la famille, mais ça peut être aussi un poids par rapport à la relation. La famille n'apprécie peut-être pas cette nouvelle relation également. Mais on nous parle vraiment, voilà, de bagues, de cadeaux. Donc il y a des surprises à arriver. Pour certains, il y a peut-être aussi la peur de l'engagement, vraiment. Et là, on se décide à faire sa demande. Mais on nous parle de surprise, de visite aussi surprise, de communication surprise après un long moment de silence. Et peut-être que votre hôte va débarquer devant la porte avec un cadeau ou un bouquet de fleurs. On nous parle de concrétisation de projet. Donc vraiment de garder en soi l'espoir que les choses vont s'arranger. Si on veut bien sûr qu'elles s'arrangent. Parce qu'il y a des concrétisations de projets. On va lâcher le masque, on va regarder l'avenir ensemble et concrétiser certains projets que l'on a au fond du cœur. Et on vous dit adieu la routine, les choses bougent, les choses avancent. Célibataire, si vous êtes, on va dire, dans l'attente de cette nouvelle rencontre, là on nous dit que ça arrive. Là on a encore cette vision-là de masque, de communication aussi, donc de mouvement, de communication, de rencontre, de partage, mais de partage sans masque. Et on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Alors que ce soit vous, la personne du cœur, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Tout ce qui peut, ces énergies qui perturbent, de peur et de doute, ne sont pas fondées. Qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller vers, parce qu'il y a une belle relation qui arrive. Mais on vous dit quand même que vous avez le libre arbitre. Mais déjà, le libre arbitre, c'est seulement si vous voulez. Après, on oblige personne. Mais aussi, c'est le choix de la route. Là, il y a des choix qui vont être pris pour aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous fait vivre, vers ce qui nous fait rayonner, vers plus de stabilité. Et on va écouter ces ressentis, on va écouter vraiment ce que l'on ressent par rapport aux énergies. On nous parle de répétition de schéma. Ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être peur que ça ne fonctionne pas, ne pas avancer parce qu'on a déjà
on a déjà eu des relations, que les choses ne se sont pas bien passées, ben on a encore cette peur. Mais on vous dit à vous, hein, si c'est pour une nouvelle rencontre, ou même si pour les autres, que ces peurs-là ne sont pas fondées. Pour certains, c'est une personne peut-être qui est divorcée ou en instance de divorce. C'est pour ça qu'on a peut-être cette crainte. Mais là, on va prendre les décisions d'avancer. On va rompre vraiment avec... pour certains, il y a peut-être une rupture aussi avec une énergie tierce, telle qu'elle soit, une personne. Et donc là, on va retomber un peu dans des doutes et dans des craintes. Et pour certains, la rupture n'est pas encore actée. Et donc là, elle va s'acter. Ça peut être vous aussi qui devez rompre pour aller voir, pour aller vous rapprocher de quelqu'un qui vous fait plus vibrer. Et on nous dit que vous allez recevoir des signes. L'univers va vous guider par rapport à tout ça. Va vous guider vous, mais va aussi vous guider votre autre. Justement pour prendre conscience des choses et pouvoir aller de l'avant. On nous parle encore de distance, de déplacement. Donc il y a peut-être pour certains vraiment cette visite surprise, cette communication surprise qu'on n'attendait plus pour pouvoir justement en discuter mais sans masque. Ensuite, on va prendre l'améthyste love pour voir si on a d'autres messages. On a la réconciliation. Donc déjà, réconciliation avec soi-même, c'est important. Mais après, si vous avez des soucis dans votre couple ou s'il y a eu vraiment un moment, on va dire, de longue absence parce qu'on était blessé, il y a possibilité de réconciliation. Alors, on nous repart de rupture. On va vraiment, pour certains, on va rompre avec ces énergies tierces. Pour certains, on va vraiment rompre avec une personne. On a encore le masque. Pour faire tomber les masques, pour dire les vérités, pour accepter aussi certaines vérités. Il y a des liens qui sont très forts, qui sont très puissants. On se rend compte que la personne avec qui on est ou qui on était, c'était pas fait pour durer dans le temps. C'est pas ce qui nous convient. Et là, on veut transformer, on va vouloir transformer tout ça et partir sur un renouveau. Et ce changement va vraiment donner des ailes. On va vouloir vraiment aller de l'avant et aller vite. On a encore la communication. Donc, si vous étiez en non-communication, des communications vont être faites, mais de cœur à cœur. Ça peut être aussi peut-être à vous d'envoyer un message pour débloquer une situation. Mais vous avez le choix. Ce n'est pas une obligation. Je ne force personne. Oui, pas de dialogue. On n'a pas eu de dialogue, on se sent seul, on se sent isolé. Mais on sait que cette relation, elle est importante. C'est une relation karmique. Ça peut être aussi pour certains une relation karmique négative à laquelle on doit se séparer. Pour justement... parce que c'est juste... une relation temporaire pour mettre le doigt sur des dysfonctionnements, sur des blessures, et que là c'est vraiment le moment de s'isoler pour prendre le temps de réfléchir, et peut-être qu'il va vraiment falloir au bout du compte se séparer pour pouvoir entamer un renouveau au niveau sentimental. Peut-être que c'est à vous de rompre, d'envoyer ce message, parce qu'il y a des relations karmiques qui sont là aussi pour nous faire évoluer, comme dans les énergies tierces, on dit que les autres personnes, ce sont des relations karmiques, mais ces relations karmiques nous permettent justement d'évoluer. Mais quand cette relation arrive à son terme, qu'on a réussi à se réconcilier justement avec nous-mêmes ou avec cette blessure, à conscientiser cette blessure. Quand on conscientise une blessure, ça la soigne à 50%. Après, il faut faire le reste du travail pour finir de la nettoyer. Et bien là, ça y est, c'est le moment de transformer notre vie et de se séparer, même si c'est pas facile, parce qu'il y a toujours des sentiments. Même dans ces relations-là, on a des sentiments, on a de l'amour. Mais on n'a plus rien
apprendre. On a fait notre partie de chemin ensemble. On a appris ce qu'on avait à apprendre. Et il est temps d'aller vers la lumière et de retrouver un peu plus d'estime de soi. On me dit d'estime de soi, de confiance et de rayonner justement le nouveau vous que vous pouvez être. Adapté, si c'est la personne en face de vous, le nouveau vous que vous pouvez être, vous allez rayonner. Le changement donne des ailes. Sur la carte, on nous parle des cancers, des lions et des vierges. Alors, au niveau des couples, s'il y a eu des soucis, après réconciliation et ce moment de solitude, là, on nous dit qu'il y a une atmosphère plus chaleureuse et plus détendue qui pourrait arriver. On nous parle de protection divine, donc n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Pour certains, la relation est protégée, malgré les difficultés, malgré les obstacles. On est protégé. On nous parle également de mariage. Donc pour certains, on va peut-être se rendre compte que justement cette relation est précieuse, qu'il est temps de la transformer pour plus d'engagement. On nous parle du passé. Ça peut être quelqu'un donc du passé qui revient. Après le passé, il n'y a pas vraiment de temps. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi la personne du cœur, si on est resté un certain temps sans communication, qui envoie un message pour revenir parce que il ou elle s'est décidé de se séparer de cette énergie, de cet amour éphémère, pour justement transformer la situation par rapport à la personne qui fait vraiment vibrer son cœur. On nous parle vraiment, voilà, c'est une relation qui est instable, qui n'est pas fait pour durer dans le temps. Mais on nous parle de succès. On va aller vers son succès, on va aller vers son soleil, on va aller vers la personne qui nous fait rayonner, vers la personne qui nous fait vibrer. Et on vous dit pour vous que tous les espoirs sont permis. On nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il n'y aura plus de masques. On va jeter les masques. On s'est trompé soi-même. On a trompé l'autre aussi. L'énergie tierce a été trompée aussi parce que les sentiments n'y étaient pas ou n'y étaient plus. Ou si c'est nous, on n'a plus les sentiments. Donc on se trompe soi-même et on se trompe l'autre qui espère encore peut-être dans cette relation. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis. Je sais que ça va prendre des doutes, ça va donner des doutes et la réflexion. Mais tout ça, c'est pour vraiment arriver à une guérison, à l'équilibre et au calme. Donc adaptez, si c'est vous ou si c'est la personne du cœur. On nous parle d'un homme, d'une énergie masculine qui est en train de soigner justement ses blessures parce qu'il y a beaucoup d'épreuves et de difficultés pour arriver vers vous. Et peut-être des addictions, donc des addictions peut-être au travail, à toutes sortes d'addictions, mais il y a peut-être l'alcool, la drogue, des dépendances affectives, mais des dépendances aussi financières. Et on vous dit franchement, là on se détache, que ce soit l'énergie masculine ou l'énergie féminine, on se détache de tout ça pour vraiment arriver à cette fin de cycle et partir sur un renouveau, sur une transformation. Voilà. Ensuite, on va prendre... comment s'appelle celui-là déjà? L'oracle des anges de l'amour. On nous dit de lâcher prise, ce fameux lâcher prise, très difficile à appliquer. On vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que dans les énergies, là, on a de la guérison, on a de la prise de conscience, on a une réévaluation des priorités.
On revient sur la relation karmique. Voilà, la réalité, c'est cette relation que l'on ressent dans nos vibrations, dans notre cœur, dans notre âme. Donc là, on nous dit vraiment de laisser notre ego blessé de côté. C'est vrai que c'est pas facile. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Si vous pouvez en parler à quelqu'un, ou si vous avez les moyens, vraiment, un psychologue, un thérapeute qui peut vous aider justement, vous accompagner à se lâcher prise, à voir les choses de manière plus positive, dans l'amour complet, inconditionnel. On nous dit encore qu'il y a des amours là qui ne sont plus réciproques, que voilà, il faut lâcher prise peut-être aussi de ça, lâcher le masque et se rendre compte de ça. Pour certains, ça peut être vous, vraiment dans une relation qui est karmique. On reparle de ça, qui est karmique, de vraiment prendre conscience, de prendre son courage, malgré l'amour qu'il peut y avoir, parce que justement, libérez-vous, voilà, libérez-vous de ça. Parce que cette relation n'a plus rien à vous apporter au niveau vibratoire, et que le meilleur maintenant reste à venir. On me dit aussi pour les personnes en triangulaire ou entre deux, là, la personne du cœur se fait peut-être aider par des amis pour sortir justement d'une relation qui sait que maintenant, il ou elle, bien sûr, vous adaptez, sait que ce n'est plus, ça ne convient plus. Ça ne convient plus, et qu'on a quelqu'un là, on sait qui on a dans le cœur, mais on n'arrive pas encore vraiment à lâcher prise. Alors on demande de l'aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers. Pour certains, voilà, où pourrait arriver justement se lâcher prise, à un mariage, à un engagement, vraiment à une évolution, de la relation. Pour certains, si vous êtes dans cette situation où vous devez lâcher quelqu'un, on vous dit là que le meilleur est à venir derrière, parce que vous aurez pris conscience, vous aurez lâché une blessure, un karma, et dans les vibrations, on va vous apporter vraiment une relation qui vous correspond à vos vibrations actuelles et à ce que vous désirez vraiment. On vous dit vraiment de laisser partir votre ex. Pour certains, c'est vraiment lâcher prise sur le passé, sur les choses qui ont pu mal se passer également, pour pouvoir justement entamer cette transformation et cette évolution. Pour certains, on vous dit de laisser une chance à cette relation, parce que là, les choses bougent dans les énergies. La personne du cœur ou vous-même, vous adaptez, se rend compte de certaines choses, et là veut vraiment cette union pour pouvoir repartir, parce qu'il sait que c'est vous. Et là, comme je disais, demande de l'aide peut-être aussi autour de lui, va peut-être voir aussi des thérapeutes pour s'aider. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ça fait 2 fois sur les 2 tirages. Donc on nous parle de codépendance. Donc ça, c'est par rapport à la première histoire que j'ai pu raconter là. Il y a de la codépendance. Peut-être une codépendance affective, peut-être une codépendance matérielle également, parce qu'on se dit que sans cette personne, on aura peut-être du mal à vivre au niveau financier. Et après, il y a cette codépendance affective aussi. Mais on nous parle d'isolement. Il est temps de prendre du temps pour vous, vraiment du temps pour vous. Pour certains, pour les personnes entre deux, en couple ou en triangulaire, là on nous dit vraiment qu'il y a un moment, il va y avoir une invitation, un moment pour passer un moment ensemble et vraiment discuter, peut-être pour faire évoluer cette situation, parce qu'on se sera enfin délesté des énergies tierces, on aura lâché prise sur tout ça, on aura laissé partir notre ex, s'il y a une ex dans l'histoire, parce qu'on veut donner une chance à cette relation. On va lâcher tout ce qui est codépendance pour pouvoir
se rapprocher. Et donc pour certains, il y a peut-être une invitation et un moment à passer ensemble. On vous dit vraiment de rester optimiste avec des vibrations positives. Vous allez attirer le positif parce que à l'arrivée, c'est une demande d'engagement, une évolution sérieuse de la relation et on vous dit très bientôt. Donc restez positif, que les choses bougent et avancent très bientôt. Et on vous parle de passion. Et également de vraiment communiquer avec le cœur. Déjà avec vous-même, d'être très honnête avec vous-même, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et à la personne en face, de dire les choses, ce qui vous a blessé, en bienveillance, bien sûr. Mettez pas un mur direct, mais avec bienveillance pendant ce petit moment d'isolement, même pendant un moment de passion, de laisser, même au niveau énergétique, de laisser transparaître toutes les émotions que vous avez pu vivre, tous les hauts, les bas, les prises de tête, les crises d'angoisse, les crises de colère, laissez transpirer dans les vibrations. Et la personne, là c'est votre cœur, un cœur à cœur, c'est les cœurs qui communiqueront. Pour les personnes sur cette histoire très précise qu'on doit se libérer vraiment d'une relation karmique mais négative, elle n'est pas négative puisqu'elle vous apporte quelque chose de toute façon. Là c'est pareil, c'est vraiment là, conversez vraiment avec votre cœur, essayez peut-être de rester optimiste par rapport à l'issue de cette situation, parce que très bientôt après, vous allez rencontrer vraiment la personne qui vous convient pour vraiment un engagement sur le long terme, pour un engagement qui vous permettra de vous retrouver l'un et l'autre, et peut-être ça se soldera par un mariage et un engagement vraiment sincère. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. On a l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. On a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et après, on a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et en dos de deck, on a amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, on nous dit vraiment de mettre un peu de légèreté dans certaines situations. Et on me dit de prendre celle-là. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis.